Les enfants sont les joies de la famille et de la société. Ils ne sont pas un problème de reproduction biologique ni une des différentes manières de se réaliser. Les enfants sont un don. Lors de l'audience générale de ce mercredi, place Saint-Pierre, le pape François a dédié sa catéchèse au thème des enfants, précisant que chacun est unique et irremplaçable. Être enfant donc nous permet de découvrir la dimension la plus gratuite de l'amour qui ne finit jamais de nous surprendre. C'est la beauté d'être aimé en premier avant d'avoir fait quoi que ce soit pour le mériter, avant de parler, avant de penser, avant de venir au monde. Le pape François a reconnu la difficulté que les enfants rencontrent aujourd'hui pour imaginer leur futur. Mais il a rappelé que le Père Céleste nous aime avec patience et nous suit sur le chemin de la vie en nous encourageant à construire un nouveau monde. En souhaitant une harmonie toujours plus forte entre les générations, le pape a rappelé qu'il faut toujours honorer ses parents. Une société d'enfants qui n'honore pas ses parents est une société sans honneur. Quand ils n'honorent pas leurs parents, ils perdent leur propre honneur. C'est une société destinée à se remplir de jeunes arides et vides. Mais c'est aussi une société avare en génération, qui n'aime pas s'entourer d'enfants, qui les considère surtout comme une préoccupation, comme un poids, un risque. C'est une société dépressive. Pensiamo a tante società che conosciamo qui in Europa. Sono società depresse. Je pense à de nombreuses sociétés qui, ici en Europe, ne veulent pas d'enfants, parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Le taux de natalité n'arrive pas à 1%. Pourquoi ? Chacun de nous doit y penser et répondre. L'objectif à atteindre est toujours celui de favoriser une plus grande harmonie dans le travail des différents dicastères et bureaux afin de réaliser une collaboration plus efficace dans une transparence absolue qui contribue à une authentique synodalité et collégialité. Par ces mots, dans la salle du synode au Vatican, le pape François a ouvert les travaux du consistoire consacré à la réforme de la curie, en présence également des 20 nouveaux cardinaux qui recevront la barrette cardinaliste samedi prochain. Au cours de ces travaux, aujourd'hui et demain, seront examinées les propositions de la commission des 9 cardinaux pour l'élaboration d'une nouvelle constitution apostolique. Après avoir exprimé sa gratitude pour ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, le souverain pontife a rappelé que la réforme, vivement espérée par la majorité des cardinaux lors des congrégations générales précédant le conclave, devra parfaire encore plus l'identité de la même curie romaine, à savoir celle d'aider le successeur de Pierre. La réforme, a-t-il ajouté, n'est pas une fin en soi, mais un moyen pour donner un vrai témoignage chrétien, pour favoriser une évangélisation plus efficace, pour promouvoir un esprit œcuménique plus fécond, pour encourager un dialogue plus constructif avec tout le monde. Être cardinal incardiné dans l'Église de Rome, ce n'est pas un honneur, mais une dignité. C'est ce qu'a expliqué François aux 20 nouveaux cardinaux de l'Église universelle lors du consistoire de ce samedi auquel assistait le pape émérite Benoît XVI. Le pape, dans son homélie, a commenté l'hymne à la charité de saint Paul, invitant chacun à se laisser guider par cette parole. Un amour patient qui rende service et sache aimer sans limite, qui ne jalouse pas, ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, des tentations dont ne se pas exemptes les dignités ecclésiastiques. C'est pourquoi il nous faut mettre l'accent sur la force divine de l'amour qui transforme le cœur. L'amour ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son intérêt, car celui qui vit dans l'amour est décentré de soi. Celui qui est autocentré manque inévitablement de respect. Et souvent il ne s'en rend pas compte parce que le respect est justement la capacité de tenir compte de l'autre. De tenir compte de sa dignité, de sa condition, de ses besoins. Celui qui est autocentré cherche inévitablement son propre intérêt, et cela lui semble normal, presque un dû. Cet intérêt peut aussi être couvert de nobles revêtements, mais dessous, il y a toujours l'intérêt propre.
Au contraire, l'amour te décentre et te place au véritable centre qui est seulement le Christ. Alors oui, tu peux être une personne respectueuse et attentive au bien des autres. En terminant, le pape a mis en garde contre la colère entretenue, couvée à l'intérieur, qui te porte à prendre en compte les mots que tu reçois, soulignant au contraire que l'homme de Dieu est fasciné par la vérité et la trouve en plénitude dans le Christ. L'amour supporte tout, fait confiance en tout, espère tout, endure tout. C'est un programme de vie spirituelle et pastorale, a expliqué François, rappelant que tout vient de Dieu qui est amour et que pour le vivre, il faut être incardiné dans l'Église et docile à l'Esprit Saint. Les nouveaux cardinaux ont promis obéissance au pape et à ses successeurs avant de recevoir la barrette rouge, l'anneau cardinalis et le titre ou la diaconie de Rome qui leur est conféré. À la fin de ce consistoire ordinaire public, 3 canonisations ont été approuvées, celle de Maria di Gesù Crocifisso, celle de Maria Alfonsina d'Anilgatas et celle de la française Émilie de Villeneuve. Sur l'évangile des exclus se joue, se découvre et se révèle notre crédibilité. C'est la conclusion de l'homélie du pape François lors de la messe pour les 20 nouveaux cardinaux célébrés en la basilique Saint-Pierre, l'aboutissement d'une réflexion intense sur le passage de l'évangile, sur la guérison du lépreux par Jésus. La compassion face à l'exclusion et sa volonté d'intégration, ce sont les 3 concepts qui désignent la révolution du Christ. Avec la logique de l'amour, il rejette la peur, guérit le malade et le réintègre dans la famille de Dieu, scandalisant certains. Car il y a 2 logiques de pensée et de foi. La peur de perdre ceux qui sont sauvés et le désir de sauver ceux qui sont perdus. Ce sont 2 logiques qui parcourent toute l'histoire de l'Église, affirme le pape. La route est toujours celle de la miséricorde et de l'intégration. Cela ne veut pas dire sous-évaluer les dangers, mais guérir les blessures du péché, chercher ceux qui sont loin dans les périphéries. La charité ne peut être neutre, tiède. La charité contamine, risque et implique. La charité est créative pour trouver le langage juste afin de communiquer avec tous ceux qui sont considérés comme inguérissables et donc intouchables. C'est un langage affectif par lequel peuvent être accomplies de nombreuses guérisons. La totale disponibilité pour servir les autres est notre signe distinctif et notre unique honneur, a dit le pape en s'adressant aux cardinaux, les invitant à chasser la tentation de s'isoler dans une caste qui n'a rien d'ecclésial. Je vous exhorte à servir Jésus crucifié en toute personne exclue, a dit le pape, pour quelque motif que ce soit, à voir le Seigneur en toute personne exclue qui a faim, qui a soif, qui est nu, le Seigneur qui est présent aussi en ceux qui ont perdu la foi ou se sont éloignés de leur propre foi, le Seigneur qui est en prison, qui est malade, qui n'a pas de travail, qui est persécuté, le Seigneur qui est dans le lépreux, en son corps ou en son âme, qui est discriminé. Nous ne découvrons pas le Seigneur si nous n'accueillons pas l'exclu de façon authentique. Trois brefs passages de l'évangile du jour ont été parcourus par le pape François lors de l'Angélus sur la place Saint-Pierre, l'invocation du malade, la réponse de Jésus et la guérison miraculeuse du lépreux. François a rappelé que le cœur du Christ s'est approché du malade et l'a touché, s'exposant directement à la contagion. C'est notre mal qui devient le lieu du contact, a affirmé le pape. Jésus nous accueille et nous relève chaque fois que nous recevons avec foi les sacrements, en particulier celui de la réconciliation. Ainsi, Dieu ne vient pas tenir une leçon sur la douleur, ni éliminer la souffrance et la mort, mais prendre sur lui notre condition humaine pour la libérer de manière définitive. Ainsi, nous sommes appelés à ne pas avoir peur devant un pauvre ou un malade. Quand vous aidez les autres, les regardez-vous dans les yeux ? Les accueillez-vous sans avoir peur de les toucher? Les accueillez-vous avec tendresse? Pensez-y, comment les aider? À distance ou avec tendresse et avec proximité? Si le mal est contagieux, le bien l'est aussi. C'est pourquoi il est nécessaire que le bien abonde toujours plus en nous. Laissons-nous contaminer par le bien et transmettons le bien. Lors des salutations après la prière mariale de l'Angélus, le pape a rappelé le nouvel an lunaire qui est célébré en Extrême-Orient, une occasion pour vivre la fraternité, lien précieux de la vie familiale et fondement de la vie sociale. Le souhait du pape est que, particulièrement dans cette partie du monde, puissent se construire des relations marquées par le respect, la justice et la charité.
Le sang de nos frères chrétiens est un témoignage qui hurle. Qu'ils soient catholiques, orthodoxes, coptes, luthériens, peu importe, ce sont des chrétiens. L'audience avec les représentants de l'Église réformée d'Écosse a offert au souverain pontife l'occasion d'exprimer sa douleur et sa vive horreur face à l'exécution des 21 autres coptes égyptiens tués par des djihadistes qui se revendiquent de l'organisation terroriste État islamique. Ses frères, a-t-il ajouté, sont morts pour le seul fait d'avoir témoigné du Christ. Je demande de nous encourager les uns les autres à aller de l'avant dans l'œcuménisme. L'œcuménisme du sang nous encourage. Les martyrs sont parmi tous les chrétiens. Insistant sur le fait qu'entre les disciples du Christ, les choses qui unissent sont toujours plus grandes que celles qui divisent, le pape François a enfin remarqué que devant un monde globalisé et souvent désorienté, un témoignage chrétien commun est une condition nécessaire pour nos efforts incisifs d'évangélisation.